לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin la dernière émission avant les vacances, puisque vous savez, juillet arrive. N'oubliez pas que le Gan Chai sera présent, Bezrat Hashem, à Bruxelles, et si vous voulez inscrire vos enfants, faites-le rapidement si vous voulez avoir une place. Alors premièrement, on va parler ce matin avec le Rav Yonatan Halimi, le frère de Rav Raphaël Halimi qui est avec nous en règle générale, sur l'enseignement du football. Vous savez, dans le chassidisme, les métaphores, les allégories sont courantes, et tirer l'enseignement qui découle de chaque événement de la vie fait en soi partie intégrante de la vision chassidique. Alors à travers ce que nous allons écouter avec le Rav Yonatan Halimi, il va nous inviter à découvrir quels sont les enseignements du football, puisque nous sommes en pleine Coupe du Monde. Nous savons que dans le monde entier, tout le monde regarde la Coupe du Monde, et pourtant cela a bien sûr un effet, quelque chose d'important à apprendre, et c'est ce que nous allons écouter tout de suite avec le Rav Yonatan Halimi. Shalom Uvracha, bienvenue sur Torah de vie. Le Talmud de Jérusalem, au traité Avodah Zara, dit la chose suivante. Le monde est rond comme un ballon. Or, ce ballon, le globe terrestre, est confié à chacun de nous. Ainsi, le traité de Sanhédrin rapporte que chacun est tenu de dire que le monde a été créé pour lui. À l'instar de tout cela, il est mentionné dans les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, que Rabbi Nathan dit qu'il y a deux mondes. Le premier est le grand monde, celui qui nous entoure et dans lequel on vit. Et le deuxième est le petit monde, se trouvant à l'intérieur de chaque être et qui représente chacun de nous. Nous venons de soulever 3 points fondamentaux qui symbolisent la mission ultime de l'homme sur Terre et que nous allons expliquer en plusieurs étapes. Le premier point est que le monde est comparé à un ballon et que la finalité d'un juif est de placer ce ballon, ce fameux monde dans lequel nous vivons, dans les chemins de Dieu, qui se définit et que la Torah nomme les portes du roi. Le deuxième point est que chaque homme est tenu de dire que le monde a été créé pour lui. Cette affirmation du traité Sanhédrin nous montre toute la responsabilité qui nous a été donnée par Dieu de nous confier comme mission primordiale que ce monde ici-bas devienne une demeure pour Dieu. Le troisième point est qu'il y a deux mondes. Le grand monde, celui qui est à l'extérieur de nous, et le petit monde, celui qui est à l'intérieur de nous. Nous pouvons donc penser que ce grand monde est vaste, inaccessible, qu'il nous dépasse et qu'il sera impossible de le changer. Justement, du fait qu'il existe en nous ce monde, mais en miniature, alors nous avons toute la faculté, la capacité et la force qu'en s'occupant de notre petit monde, alors le grand monde environnant sera changé. Il serait intéressant, face à ce développement, d'imager tout cela par une métaphore. Parlons du football, un sport adulé et apprécié par le monde entier. Mais il n'est pas sans savoir que ce sport est tenu par plusieurs règles que nous allons aborder et en tirer 7 enseignements. La première règle est qu'il y a obligatoirement deux équipes adverses, dont chacune d'entre elles fera tout pour prendre le dessus. Le premier enseignement qui en découle
et qu'en chaque juif, il y a deux camps qui s'opposent en lui. Son âme animale, le penchant vers le mal, et son âme divine, le penchant vers le bien, dont chacune d'elles cherchera à trôner sur l'homme et prendre du terrain. La deuxième règle est que tout l'objectif de cette adversité est de faire rentrer le ballon dans la cage à but. Le deuxième enseignement qui en découle est qu'à chaque fois qu'une personne observe un commandement de Dieu, alors automatiquement, il remporte un point. Par contre, ce qu'à Dieu ne plaise, lorsqu'il transgresse un interdit, il perd un point à son insu. La troisième règle est que ce sport demande un entraînement constant et régulier. Le troisième enseignement qui en découle est qu'un juif ne doit pas être inerte, mais bien au contraire, doit constamment être en éveil pour Dieu. La quatrième règle est que lors d'un match, il est demandé aux footballeurs d'avoir de la vivacité, une grande vitalité et beaucoup d'empressement. Le quatrième enseignement qui en découle est qu'un juif doit tout le temps être joyeux et chaleureux dans l'accomplissement des mitzvot. Comme il est écrit dans les Teilim du roi David, « Ivdu et Hashem besimcha » tu serviras Dieu dans la joie. La cinquième règle, c'est que le football est un sport qui doit impérativement se jouer avec les pieds, un membre du corps qui nous amène à se déplacer d'un endroit à un autre. Le cinquième enseignement qui en découle est qu'un juif doit constamment être en action. Ceci est fondamental car, comme le témoigne la Torah, Hamaaseh Waikar, l'action est essentielle. La sixième règle est que chaque joueur doit avoir son brassard afin d'être identifié et reconnu lors d'un match. Le sixième enseignement qui en découle est que lorsqu'un juif adopte un comportement exemplaire autour de lui, alors il se fait bien remarquer et par cela sanctifie le nom de Dieu, Kiddush Hashem, et devient une référence aux yeux de tous. Enfin, la septième règle est que les tribunes du stade sont remplies de supporters, dont chacun crie victoire pour son équipe. Le septième et dernier enseignement qui en découle est que dans notre vie, nous pouvons être amenés à rencontrer certaines situations décourageantes. À l'image de ces supporters adverses souhaitant nous faire perdre la partie. Alors, il faut se dire et ne jamais oublier que nous avons en chacun de nous une voix, un écho qui vient de notre profonde conscience juive, qui est notre fidèle supporter et qui nous motivera à obtenir cette victoire. Chers internautes, suite à cet exposé, il est espéré que chacun de nous puisse réussir à marquer son propre but, à savoir que ce grand monde environnant et ce petit monde qui nous habite, rond comme un ballon, soit lancé dans les portes du roi, afin d'être vainqueur de cet exil et de remporter la victoire finale qui sera la délivrance définitive avec la venue de notre juste Mashiach. Merci à vous et à bientôt sur Torah de vie. Merci encore au Rav Yonatan Halimi d'avoir été avec nous ce matin sur ces enseignements très intéressants sur le football et j'espère que vous passerez un très très bon Shabbat Be'ezrat Hashem et que on verra qui va gagner en tout cas la Coupe du Monde. Shabbat Shalom, à tout de suite.
je suis arrivé, tout était nouveau. Je ne voulais rester, ne connaître personne, se sentir isolé. Pour moi, ce jour allait être le dernier. Tout a changé lorsqu'on a commencé. Les jeux, les cours, les chants, les activités. Mon moniteur, je m'en souviendrai, d'une si grande chaleur et immense bonté. Oh, mon gars Israël, tu me rends la vie si belle. Cette ambiance de vacances est bien sûr étudiée. Les mots ne peuvent exprimer, mon cœur lui peut témoigner la richesse acquise durant cet été. Oh, mon gars Israël, tu m'as appris ce mois-ci qu'il y a un certain but dans ce monde-ci. Ainsi, Rabbi, je te promets de continuer toute l'année sur le chemin que tu m'as tracé. À l'école juive j'étudierai, nourriture cachère je mangerai, une mezouza à ma porte j'accrocherai. Le Shabbat j'observerai, la kippa je porterai, et enfin Mashiach arrivera. Chemin que tu m'as tracé, à l'école juive j'étudierai, nourriture cachère je mangerai, mais à ma porte j'accrocherai. Le Shabbat j'observerai, la kippa je porterai, et enfin Mashiach arrivera. Oh, mon gars
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous allons bien sûr parler de cette date extraordinaire et très importante qui s'est passée cette semaine, celle du 12 et 13 Tammuz. Alors l'histoire est connue bien sûr, c'est le Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le précédent Rabbi de Lubavitch, qui n'avait cessé dans l'URSS de Staline de lutter pour le maintien, pour le renforcement du judaïsme. Alors que les communautés juives ne savaient plus du tout comment résister au coup de l'antisémitisme, le Rabbi Yosef Yitzhak lui a multiplié les actions en rajoutant de la lumière dans le cœur de chacun, en créant des écoles juives, des bains rituels, des mikvés, rouvrant des synagogues qui étaient abusivement fermées. Rabbi Yosef Yitzhak devient vite pour le pouvoir soviétique celui qu'il fallait abattre. Il a donc été arrêté, condamné à mort, puis miraculeusement sa condamnation fut commuée en une peine de relégation dans un village reculé pour une longue période, et finalement, cette exécution, cette peine même, ne dura que quelques jours, et c'est le 12 et 13 Tammuz qui sont devenus les jours d'anniversaire de la libération du Rabbi Yosef Yitzhak. Alors au cours de cette histoire, il y a un épisode qui doit être relevé, c'est sur les marches du train qui devait le conduire dans cet exil, alors qu'on croyait qu'il devait être très long. Rabbi Yosef Yitzhak se retourne devant tout le KGB, devant ces policiers Staline qui l'envoient dans l'enfer sibérien à cause qu'il participe et qu'il fait des cours de Torah, et il se tourne devant tout le monde, s'adresse aux chassidim qui sont venus l'accompagner vers le train, et en leur disant qu'il faut négliger tous les risques. Tout le monde sont venus nombreux pour le saluer avant son départ, sans peur, et il prononça ces paroles en disant « Seul notre corps a été envoyé en exil. Notre âme, elle est libre et n'est soumise à aucune domination étrangère. » Il invitait alors ses disciples à toujours conserver la noble et exigeante condition de l'homme libre. Alors c'est clair qu'aujourd'hui on vit des temps qui semblent plus faciles, en tout cas. Ce sont des temps où on a la possibilité, on a la pratique religieuse qui ne soulève pas généralement la colère du pouvoir, ne sont pas liés à des risques insurmontables, et quand même dans ces conditions-là, l'homme peut ne pas ressentir pleinement l'étendue de sa liberté, parce que on est prisonnier en fait de son milieu, on est prisonnier de ses habitudes, on ne peut pas croire à sa liberté, il peut même, sans même s'en rendre compte, s'enfermer dans les contraintes du monde qu'il s'est créé lui-même et penser que cette situation-là est irrémédiable. C'est justement dans un tel cas que Rabbi Yosef Yitzhak nous donne son exemple. La liberté, elle est à conquérir, elle appartient à chacun. Dans les pires conditions, personne ne peut nous la retirer parce que c'est l'éternel cadeau que Dieu nous a donné. Il suffit par contre de vouloir l'accepter. Alors pour cette deuxième partie de l'information, je voudrais vous partager avec vous l'histoire d'Amir. Amir a plus de 30 ans, mais il avait un visage d'enfant. Il avait des tonnes de questions, des doutes par-dessus la tête, mais contrairement à la colombe du déluge, il n'avait pas encore trouvé sa branche d'olivier. Il n'avait pas encore trouvé le repos, la sérénité pour son âme. Il y a 7 ans exactement, il a perdu ses parents après de longues et pénibles maladies. Sur un coup de tête, il a quitté son kibboutz natal d'Israël et parti à la recherche de la vérité dans l'extrême-orient. Durant des années, il s'est initié à diverses formes de spiritualité, d'une secte à l'autre. Il a appris différentes formes de bouddhisme, d'hindouisme, dans tous les détails. Grâce à ses connaissances, il devient même l'aide de camp attitré d'un des gourous, un médecin doué de pouvoirs magiques, comme ça c'est lui qui le définit. C'est alors qu'il a fini par arriver chez nous, dans le Bet Rabat de Katmandou, au pied de l'Himalaya. Au début, il était complètement déstabilisé, complètement perdu, il ne connaissait pas, craignait même la réaction quand il allait parler de son gourou. Et bien vite, il a compris que, en ce qui nous concerne, en tant que Lubavitch, en tant que Chabad, en tant que juif, et comme tous les émissaires du Rabbi, on accueille comme un fils sans condition. Nos enfants l'entouraient, le considéraient comme un grand frère. Amir a fêté dans notre Bet Chabad sa bar mitzvah en grande pompe. Dans le kibbutz où il avait passé son enfant, on lui avait même pas fait sa bar mitzvah, on lui avait pas expliqué qu'à l'âge de 13 ans, on devient adulte, on prend sur soi l'obligation religieuse de devoir faire les 613 commandements. Il a mis avec ferveur cette tefilin pour la première fois, ce qui lui réchauffa et nous réchauffa bien sûr le cœur. À fur et à mesure,
Amir s'est joint à la vie du Beth Chabad. Il s'est joint aux prières, aux cours de Torah, à l'organisation des repas. Il aimait faire le Kaddish à la mémoire de ses parents. Il a assisté avec joie et intérêt aux réunions chassidiques. Il demandait des conseils. Et il visita de temps en temps même son gourou, quand même, et se sentait encore attiré par son charisme. Amir avait du mal à se libérer des liens qui l'enchaînaient à ces sectes idolâtres. Alors il essaye de nous expliquer en disant « Vous comprenez ? Juste après le Kiddush, un vendredi soir, demain c'est Shabbat, ce sera le 7e anniversaire du décès de ma mère. D'après le gourou, ce 7e anniversaire marque la mort définitive de l'âme du défunt. C'est pourquoi cette cérémonie est si importante pour moi. Je dois envoyer l'âme qui va mourir vers le Gange, le fleuve sacré selon la tradition hindoue. Je dois me concentrer sur les meilleurs souvenirs de ma maman, les enfermer dans un sac, les jeter dans un fleuve. Demain, je m'habillerai donc en blanc en l'honneur de la cérémonie. Je ne pourrai pas passer la journée de Shabbat avec vous. » Alors le Rav Chesky Lifshitz, il lui a jeté un regard pénétrant. Il n'a pas répondu, simplement il lui a raconté. Alors que tout le monde était à ce moment-là au repas de Shabbat, il a raconté le récit des derniers instants de Yaakov Avinu dans ce monde. Yaakov, notre père, était étendu sur son lit. Les douleurs étaient intenses. Il sait que l'heure approche, mais il savoure encore la voix de ses petits-enfants qui étudient la Torah à son chevet. Toutes les souffrances qu'il a subies dans sa vie ne sont rien comparées au bonheur de voir ses petits. Il reconnaît les pas de Yosef, son fils, dont il était privé si longtemps. Yosef qui était devenu le vice-roi d'Égypte, l'homme le plus puissant de la terre, mais qui pour rien au monde ne laisserait à d'autres le privilège de servir son père, de le nourrir, de l'aider. Osnat, l'épouse de Yosef, observe la scène de loin, admire le lien si étroit entre Yaakov et son fils. Combien elle aurait voulu, elle aussi, entretenir d'aussi bonnes relations avec ses parents. Yaakov se souvint alors de son angoisse lorsqu'il a dû quitter la terre d'Israël pour se rendre en Égypte, ce pays idolâtre. Mais il a envoyé son fils Yehuda qui s'est chargé d'établir des yeshivot, un cheder, un endroit pour pouvoir prier, etc. Et oui, ses enfants, ses petits-enfants ont continué la tradition de leur grand-père Abraham. Yaakov fait appeler tous ses enfants et leur dit « Non, ne pleurez pas, l'âme ne meurt jamais !» Vous avez la capacité, vous, vos enfants et vos descendants, tout au long des générations, de continuer la tradition. Ainsi, mon âme, ma vie sera éternelle. Toutes vos actions positives dans ce monde permettront à mon âme de monter de niveau en niveau dans le monde à venir. Yaakov se redresse malgré la douleur et leur dit « L'heure est arrivée de vous parler de ce qui me préoccupe depuis que je suis arrivé en Égypte. Yosef, mon fils, avant que je ne rende l'âme à mon Créateur, jure-moi s'il te plaît de faire monter mes ossements en Eretz Israël. Ne laisse personne faire de mon corps ou du souvenir même de mon âme un objet de culte idolâtre. Ne laissez pas les sorciers et les magiciens s'emparer de moi. » Shabbat matin, alors que la prière de Shacharit venait tout juste de commencer, Amir entre dans la synagogue du Beth Chabad avec un grand sourire, habillé d'un pantalon bleu, d'une belle chemise blanche. Il prit un talit, les posa sur son épaule, ses yeux brillaient d'un éclat pur, tandis qu'il récite le Kaddish avec une voix sanglante. Idgadal Vidkada Shemeraba, que son grand nom soit loué et sanctifié. Et pour finir, en tout cas cette partie-là, je voudrais quand même marquer l'histoire des 91 années de la libération du rabbi précédent de la prison en Russie soviétique. Un nouveau livre fournit des détails inconnus sur le rôle joué par la rabbinite Chaya Mushka pendant sa détention. Early Years, c'est le livre de Rav Baruch Oberlander et de Rav Elkana Shmotkin qui présente une foule de documents relatifs aux événements qui ont entouré cet événement historique. Alors ces manuscrits et documents ont été publiés il y a vraiment pas si longtemps. Il y a une procuration de 1924 qui a été signée par le rabbi précédent, attribuant à la rabbinite Chaya Mushka l'autorité de la représenter et de recevoir des sommes à son poste de la Banque nationale, y compris ses branches et divisions des particuliers, des organisations, tout ça pour pouvoir transférer et pour que cela puisse arriver à ceux qui en ont besoin. Et donc, ce livre représente vraiment quelque chose d'extraordinaire qui montre comment est-ce que la rabbinite, cette femme extraordinaire, a pu continuer le travail de la famille, en fait, du rabbi de Lubavitch, pour pouvoir aider chaque juif dans le monde dans ces moments difficiles de la Russie obscure de l'histoire de Staline. Mama,
Il existe en chacun une parcelle divine qui nous a été donnée en héritage. Il existe en chacun une Neshama Tehora. La faire briller, c'est notre tâche. Elle doit s'habiller dans un corps si étroit et prouver que rien n'est impossible pour elle. Moshe Katou Ve'asuli Migdash Ve'shachanti betocha. Illuminer le corps, c'est le travail de l'âme. Illuminer le corps, c'est le travail de l'âme. Kine Hashem Nishmat Adam. Faire une grande torche d'une toute petite flamme. Elle doit s'habiller dans un corps si étroit et prouver que rien n'est impossible pour elle. Moshe Katou Ve'asuli Migdash Ve'shachanti betocha. L'âme est comparée à une pierre précieuse qui s'éternit car poussiéreuse. De cette souillure débarrassons-la. À nouveau le diamant brillera. Elle doit s'habiller dans un corps si étroit et prouver que rien n'est impossible pour elle. Moshe Katou Ve'asuli Migdash Ve'shachanti betocha. Ve'shachanti betocha. Ve'shachanti betocha. Judaïka 90.2 FM. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous allons bien sûr parler maintenant de la parachate Balak. Balak, roi de Moab, demande au prophète Bilam de maudire le peuple d'Israël, mais en chemin, ce dernier sera admonesté par son âne qui va voir un ange envoyé par Dieu pour les arrêter. Quand même, à ce moment-là, Bilam va se poster successivement en 3 lieux pour tenter de lancer ses malédictions. Mais à chaque fois, à la place de dire des malédictions, ce seront des bénédictions qu'il va proférer. Et c'est comme ça qu'il va en fin de compte prophétiser sur la fin des temps et la venue du Mashiach. Le peuple, ne pouvant pas être touché par les malédictions de Bilam, Balak va en fin de compte envoyer des filles pour essayer de les attirer. Et malheureusement, ces filles vont réussir et vont les inciter à servir l'idole de Péor. Lorsqu'un Israélite de haut rang va s'isoler en fin de compte ouvertement avec une princesse midianite dans une tente, c'est Pinchas qui va venger l'honneur de Dieu, tuer ce couple en mettant fin à la plaie qui sévit parmi le peuple. Vous devez vous rappeler que nous sommes ce Shabbat, un Shabbat assez spécial, très très rare.
Nous sommes le Tov Tammuz, Tov qui est la valeur numérique de 17. Le 17 Tammuz, le jour de jeûne qui tombe un Shabbat, c'est quelque chose de tout à fait contradictoire. D'un côté, on a l'affliction du jeûne, qui normalement devait tomber ce jour-là, et pourtant, nous allons faire exactement l'inverse. Nous allons en fin de compte nous réjouir. Le jeûne est repoussé. Il n'est pas seulement mis de côté, il est complètement annulé ce jour-là, et comme nous n'avons pas encore le Mashiach, alors on va le faire le dimanche. C'est un petit peu comme un avant-goût de l'ère messianique, puisque dans l'ère messianique, il n'y aura plus ces jeûnes. Il y aura simplement le festin de la délivrance. Ce qui fait que lorsqu'un jour de jeûne tombe le Shabbat, il convient d'abonder en nourriture et en boisson encore plus qu'un Shabbat habituel. Faire plus de réjouissance encore, parce que la délivrance, c'est comme une solution à l'exil. Est-ce que c'est un sujet en soi ou pas? C'est une autre question. Mais l'accent sur le côté positif des 3 semaines dans les générations récentes est assez important puisque, à la différence des 3 semaines qui en règle générale le Shabbat vient pour mettre entre guillemets un pansement sur la difficulté de ces 3 semaines lorsqu'on commence les 3 semaines, ces 3 semaines de difficulté directement avec un Shabbat de réjouissance, cela change la donne tout à fait. Car à ce moment-là, on doit commencer à vivre l'ère messianique. Et pour cela, il faut étudier ce sujet dans la Torah. Car la Torah a le pouvoir de transformer la nature de l'homme. Et ce ne peut se faire que grâce à l'étude de la Torah dans les sujets du Mashiach et de la délivrance. C'est ce qu'on appelle aussi la Kabbale ou la Chassidoute. C'est ce qui nous permet en fin de compte d'être dans cet exil et pourtant de la transformer et d'en faire un moment de délivrance et qu'on espère très rapidement en paix à Jérusalem. Écoute-moi mon très cher enfant, ceci est vraiment important. Juste une réflexion sur ton comportement. Si tes joues tirent trop vers le bas, ton regard n'exprime pas de joie, il y a là un problème, je crois savoir pourquoi. Le rabbi nous dit toujours d'être besimcha, ne jamais être triste, mais toujours plein de joie. Un soldat du rabbi, ce n'est pas si dur que ça, car je me dis que Dieu guide nos pas. Simcha, la joie, c'est indispensable. Elle nous permet de dépasser tous les obstacles qui nous empêchent de remplir nos tâches. Plus rien ne tiendra l'homme de faire ce qu'il doit, ni la tristesse, la peur, ni rien au monde. Le rabbi nous dit toujours d'être besimcha, ne jamais être triste, mais toujours plein de joie. Un soldat du rabbi, c'est pas si dur que ça, car je me dis que Dieu guide nos pas. Car je me dis que Dieu guide nos pas. Et bien voilà
qui a changé ma manière de tout aborder. Les problèmes sont là seulement pour nous tester. Hachem ne veut que notre bien, nous voit grandir dans son chemin, celui de la vérité, celui qui nous convient. Il nous donne la vie avec un but précis, et pour y parvenir, il nous donne l'énergie. Cela est écrit, la Torah nous le dit. Vessa Martha, la joie c'est dans les juifs. Simcha, la joie, c'est indispensable. Elle nous permet de dépasser tous les obstacles qui nous empêchent de remplir nos tâches. Plus rien ne handicapera l'homme de faire ce qu'il doit, ni la tristesse, la peur, ni rien au monde. Le Rabbi nous dit toujours d'être Bessitra, ne jamais être triste, mais toujours plein de joie. Un soldat du Rabbi, ce n'est pas si dur que ça, car je me dis que Dieu guide le pas. Judaïka. À chaque enfant son histoire est heureux de te raconter l'histoire du jour. Dans une petite ville vivait autrefois un juif appelé Abraham, qui était réputé pour sa grande hospitalité. Il était loin d'être riche, cependant, tout le monde savait que quiconque avait faim était sûr de trouver chez lui un repas, un endroit pour passer la nuit et même une aumône respectable. Un jour, son maître, Rabbi Yeshaya, lui rendit visite. Le tzaddik fut très content de contempler la largesse et la franche hospitalité d'Abraham, qui était prêt à se contenter pour lui-même et sa famille d'un crouton de pain afin de pouvoir offrir l'hospitalité aux autres. Ainsi, avant de partir, le tzaddik le bénit en lui souhaitant qu'Hachem le rende prospère afin qu'il puisse continuer à pratiquer l'hospitalité, mais dans l'abondance. Peu de temps après, Abraham s'aperçut que la bénédiction du tzaddik portait ses fruits. Sa modeste épicerie lui fit réaliser des bénéfices quasi miraculeux. Abraham se lança alors dans les affaires et là encore, la chance lui sourit. Il devint riche. Mais la richesse constitue une épreuve. Peu à peu, le temps commença à manquer à Abraham pour étudier la Torah, pour faire bien sa tefila. Finalement, il ne trouva même plus le temps pour s'occuper des pauvres. Il délégua un secrétaire pour donner de l'argent pour les bonnes œuvres et pour les pauvres. Mais être reçu par Abraham en personne était devenu une chose presque impossible. Quant à l'hospitalité proprement dite, à la possibilité de manger à sa table ou de passer la nuit dans sa maison, c'était du passé. La richesse avait tourné la tête à Abraham et lui avait durci le cœur. Entre-temps, le Rabbi Yeshaya eut besoin d'une grosse somme pour racheter des prisonniers. Il envoya donc un émissaire pour collecter l'argent nécessaire et il lui recommanda tout particulièrement d'aller rendre visite à Abraham. Mais le rapport sur Abraham fait par l'émissaire lors de son retour causa un vif chagrin au tzaddik. Il pensa en lui-même « Oh, ma bénédiction a été la source d'une déchéance. Voilà qui est attristant. Je dois m'efforcer d'y remédier. » Cette décision prise, il se mit aussitôt en route pour aller chez Abraham. Arrivé sur place, il se fit accueillir par Abraham, qui le salua respectueusement et lui demanda de lui faire le grand honneur d'être son hôte. Le tzaddik accepta l'invitation et entra dans la maison. Il fut ébloui par la richesse de l'intérieur, mais il eut beau chercher partout un de ses invités de passage qui remplissait la maison autrefois, il n'y en avait plus. Le visage du tzaddik s'assombrit. Il s'approcha de la fenêtre et demanda « Dis-moi, Abraham, qui donc passe là ?» Le Richard répondit « Mais c'est Yankel, le tailleur, il vient de la synagogue, c'est un juif honnête, mais il est malheureusement pauvre. » « Et qui est cette personne ?»« Ah, c'est une veuve très pauvre. Elle fait les marchés en quête d'un gagne-pain pour pouvoir nourrir ses nombreux orphelins. C'est une grande pitié. »
Et qui est celui-ci encore ?» Tout étonné de l'intérêt que son rabbi portait aux passants, Abraham répondit « Mais c'est Ben-Tsi, le porteur d'eau !» Le rabbi tourna alors le dos à la fenêtre et se mit à arpenter le salon à grands pas. Soudain, il fit halte devant un grand miroir suspendu au mur. Il fit alors signe à Abraham d'approcher devant le miroir et il lui demanda alors « Qui vois-tu dans ce miroir ?» Surpris de cette étrange question, Abraham répondit « Mais je me vois moi-même !»« Dis-moi, Abraham, sais-tu de quoi est fait un miroir ?» De plus en plus étonné, Abraham répondit « Il est fait de verre. » Le tzaddik demanda encore « Et la fenêtre ?»« Aussi de verre. » Le rabbi continua avec une naïveté feinte. « Je ne comprends pas. Ceci est du verre et cela est du verre. Mais pourquoi, à travers le verre de la vitre, tu vois tout le monde, mais dans le miroir, tu ne vois que toi seul ?» Eh bien, c'est très simple, répondit Abraham. Le verre de la vitre est pur et clair, c'est pourquoi il est transparent. Mais le verre du miroir est argenté de l'autre côté, et c'est pourquoi on se voit soi-même. Le tzaddik s'exclama. Je comprends tout maintenant. Lorsqu'il n'y a pas la couche d'argent, on voit tout le monde, mais avec la couche argentée, on ne voit que soi-même. Oui, c'est étrange, mais voyons, on pourrait peut-être enlever cet argent, le gratter, n'est-ce pas, mon ami ? Mais oui, bien sûr. Abraham ne termina pas sa phrase. Il avait saisi ce que son rabbi voulait dire, et les larmes lui montèrent aux yeux. Il comprit qu'avant d'avoir été argenté, avant d'être riche, il était comme un verre pur, et il pouvait voir tout le monde, mais maintenant il ne voyait plus que lui-même. Oui, il s'était égaré, il n'avait pas résisté à l'épreuve. Un profond sentiment de regret le saisit, et d'une voix brisée, il demanda à son hôte « Rabbi, le repentir peut-il m'être encore de quelle utilité ?» Mais oui, mon enfant, c'est pour que tu puisses te repentir que je suis venu te voir. J'espérais que ton cœur ne s'était pas durci comme une pierre et qu'il ne serait pas nécessaire de t'enlever ta richesse, de gratter ton argent de toi. Abraham promit de faire un retour sur lui-même, de faire une teshuva sincère, de redevenir hospitalier, d'ouvrir sa maison à tous ceux qui auraient besoin de son aide. Le lendemain, il organisa un grand banquet pour marquer son retour dans le bon chemin. Il y invita tous ses vieux amis, c'est-à-dire tous les pauvres de la ville. Il leur confessa son inconduite et leur annonça sa teshuva en demandant leur pardon. Afin de se rappeler à tout jamais des paroles de son rabbi, Abraham gratta un coin du miroir et en enleva l'argent. Mohinana, 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 mohinana. Mohinana, 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 mohinana. Mohinana, mohinana, mohinana. Mohinana, mohinana, mohinana. Mohinana, 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 mohinana. Qui vient au mois de juillet pour la joie des enfants, qui enseigne aux juifs les commandements, qui nous enseigne à nous comporter comme un juif bien éduqué. Où étudie-t-on la Torah dans la joie? Où pratiquons-nous les 613 lois? La réponse vole sur la bouche des enfants qui crient tous d'un même élan. C'est
Gan Israël, c'est le Gan Israël, c'est le Gan Israël, le rabbi de Lubavitch, le plus grand rabbi, le rabbi de tous les juifs. Et les enfants du monde le remercient chaque seconde et lui en sont tous reconnaissants. C'est le Gan Israël, c'est le Gan Israël, c'est le Gan Israël, le rabbi de Lubavitch, le plus grand rabbi, le rabbi de tous les juifs. Et les enfants du monde le remercient chaque seconde et lui en sont tous reconnaissants. Hey, no, yinana, mo, yinana, mo, yinana, mo, yinana, mo, yinana, mo, yinana, oh, yinana, mo, 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 yinana, oh, yinana, mo, yinana, mo, yinana, mo, yinana, mo, yinana, mo, yinana, qui lutte avec force contre l'assimilation en prenant en charge notre éducation, qui de Mashiach approche l'arrivée, qui nous permet de trouver dans ce monde obscur plein de contradictions la vérité pure et la religion. Tant qu'un enfant juif risque de l'ignorer, sans cesse il nous faut crier. C'est le Gan Israël, c'est le Gan Israël, c'est le Gan Israël, et le rabbi de Lubavitch, le plus grand rabbi, le rabbi de tous les juifs. Et les enfants du monde le remercient chaque seconde et lui en sont tous reconnaissants. Aïe aïe aïe, c'est le Gan Israël, c'est le Gan Israël, c'est le Gan Israël, et le rabbi de Lubavitch, le plus grand rabbi, le rabbi de tous les juifs. Et les enfants du monde le remercient chaque seconde et lui en sont tous reconnaissants. Et lui en sont tous reconnaissants. Et lui en sont tous reconnaissants. Ashreinu, Ashreinu. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes le 16 Tammuz, juste avant de finir ce mois de juin, et que l'allumage des bougies ce soir sera un petit peu plus tôt, ça commence à redescendre. L'allumage des bougies ce soir sera à 21h41 et Shabbat se finira à 23h12. Attention, attention, je vous rappelle que le Gan Chai est ouvert et que vous pouvez venir, c'est du 2 au 20 juillet, donc il y a pour de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans. Vous pouvez toujours appeler Madame Pinson au 0476 217 445 ou sur ganichai.com pour avoir tous les détails de cette magnifique colonie de jour. Alors, je vais aussi vous dire quelque chose de très important. Dimanche, nous serons le jeûne du 17 Tammuz, qui normalement aurait dû tomber Shabbat et qui est donc bien sûr reporté. On n'aura pas le droit donc de manger ni de boire toute la journée du dimanche, de 1h46 du matin à 22h56 le soir. Il est très important ce jeûne, étant donné que c'est le jeûne que nous faisons en l'honneur de toutes les personnes qui sont mortes au moment de la brèche de la muraille de Jérusalem, juste avant la destruction du temple, il y a de cela plus de 2000 ans, et nous continuons de pleurer ces personnes, autant que nous pleurons toutes les personnes qui sont parties depuis les événements, depuis la Shoah, depuis même les derniers instants. Nous sommes un peuple, et nous pleurons chaque personne qui a pu partir, et nous espérons nous retrouver très rapidement avec Mashiach en Israël, à Jérusalem, dans la paix, dans la joie et le bonheur. Shabbat Shalom, et bonnes vacances à tous. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך
איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם